Bonjour, c'est Clovis Cornillac, je suis sur le mensuel, ce que vous êtes en train de regarder en fait. Quand un texte traverse le temps, c'est pas un hasard, c'est un texte qui est joué en Allemagne depuis sa création non-stop. Et on comprend quand on le lit parce que un beau texte a une valeur universelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas ni à la mode ni pas à la mode. Il parle de thèmes qui nous sont chers dans l'humain. Donc en ça, je trouve que c'est absolument réussi, c'est intelligent, c'est drôle, c'est fin, c'est cruel, c'est pathétique. C'est une vraie pièce de théâtre avec un homme seul. Alors c'est assez, ça attire l'expérience, quoi. On a envie de s'y confronter. N'importe quel musicien un peu honnête vous le dira, un orchestre peut à la rigueur se passer de son chef, jamais de la contrebasse. C'est que mon instrument est le centre de l'orchestre. Mon Dieu, quelle a l'air bête. Ah, c'est pas un piano. Un piano, c'est un meuble. Quand vous avez terminé, vous pouvez le refermer. Vous pouvez même poser un vase de fleurs dessus. Tiens, essayez donc de poser un vase de fleurs sur une contrebasse. Le rapport au public n'est pas le même. Le fait d'être seul et en plus de ce personnage qui s'invente un public, donc qui s'adresse directement à des gens qui ne sont pas là, mais il s'avère qu'il y en a. J'ai l'impression et pas que moi, parce que maintenant ça fait 2 ans que je le joue, donc je vois bien qu'avec le public, j'ai pu échanger avec. On vit une expérience ensemble. Donc ça, c'est très particulier, très fort, chaque représentation est exceptionnelle en soi, puisque c'est des humains qui font quelque chose une fois. Là, d'autant plus parce qu'effectivement, le public a une part importante, d'autant plus importante qu'il est en réaction immédiate avec ce qui est en train de se faire. Le spectacle parle aussi de ça. Vous avez vos caméras, vos appareils photo. Dans votre métier, dans chaque métier, comme un chauffeur de taxi avec son taxi, c'est-à-dire ça devient l'objet, il devient l'objet de toutes les attentions, des frustrations, des choses comme ça. Donc elle a valeur d'anecdote parce qu'elle est représentative de tous nos pôles d'attention et d'obsession. Et puis en même temps, elle est particulière parce qu'une contrebasse, c'est magnifique et que moi, je joue avec la même depuis le début. Elle a 200 ans, elle a fait beaucoup plus de scènes que nous tous réunis. Donc voilà, il y a un rapport affectif qui se développe, mais voilà, qui est un des points d'ancrage de ce spectacle. Ouais. C'est une catastrophe intégrale ce machin. En plus, c'est épouvantable à jouer. Pour faire 3 demi-tons, il faut toute une main. Si je veux jouer une corde du bas jusqu'en haut, 11 fois, je suis obligé de changer de position de main. C'est pas du sport, c'est du bodybuilding. Il doit y avoir plein de choses là-dedans qui se regroupent. L'idée effectivement d'être plein de gens, de ne pas être qu'une personne. L'idée aussi, moi j'aime beaucoup je trouve que c'est un travail assez militaire dans le sens où il y a un côté les 12 salopards ou les 7 mercenaires, c'est-à-dire qu'on a des missions. Faire un spectacle ou faire un film, c'est un temps donné avec des énergies qui se mettent tous ensemble, chacun a son rôle, chacun a sa partition, chacun a son truc et on essaye de mener à bien. Par exemple, cette idée-là, moi, me plaît beaucoup, de commencer et de terminer. Quand vous jouez, ça a été dit plein de fois, mais c'est une réalité. Vous sentez pas la douleur, vous êtes dans un autre rapport au corps, à l'existence, aux autres. Il n'y a plus que ça qui devient important pendant un temps donné, entre moteur et coupé, ou pendant le début d'un spectacle, du début du spectacle jusqu'à la fin. Donc toutes ces notions-là, par exemple, sont des choses assez fortes, des choses qu'on vit, qu'on traverse. Ça doit faire partie aussi, je pense, du plaisir d'être acteur. Moi, depuis 2005, 2004, 2005, je trouve que les séries dans le monde ont changé. C'est-à-dire qu'on a su prendre la série et d'en faire un support narratif particulier que je trouve passionnant. À partir du moment où le projet était extrêmement bien écrit, qu'il y avait une volonté
et réel, de faire quelque chose de particulier, de fort, d'investi, de graphique, de choses comme ça, et de feuilletonnant, totalement assumé, en créant des personnages emblématiques et tout ça, comme dans les séries que j'aime. Je me suis dit, ce serait absurde, par snobisme, de dire non, pas de télé, alors que je le consomme moi-même de la série. Donc ce serait vraiment, alors pour le coup, un plan carriériste ou je sais pas, qui m'intéresse pas beaucoup. Donc non, je suis ravi de cette expérience et je suis ravi parce que pour l'instant, alors le public ne l'a pas vu, donc on ne sait pas, peut-être ils aimeront pas du tout, j'espère pas, parce que je trouve qu'il y a une qualité dans cette série qui était au départ du projet et que je retrouve à l'arrivée. Donc j'espère que le public le partagera. J'ai mis 30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous! Astrala, dans 15 jours, vous déposez le bilan. Qu'est-ce que vous proposez? Vous pouvez savoir ce que vous faites là? Je suis la nouvelle directrice de cet établissement. Le sujet, vous verrez au fil de la série, et il y a beaucoup d'histoires. Puis ça envoie du bois, ça va loin. C'est-à-dire que c'est ça qui est, je trouve, très moderne et réussi dans la série, c'est qu'elle n'est pas, elle est pas gnangnan. On est beaucoup plus dans quelque chose qui est surtendu, avec plein d'histoires, avec plein de choses, des enjeux de vie et de mort, des enjeux qui sont voilà, puissants. C'est une série, je dirais, graphique et puissante. C'est-à-dire, elle t'accroche avec des acteurs. Je parle pas de moi évidemment, hein, mais tous les acteurs qui sont dans la série sont absolument remarquables, ce qui est très agréable. Je pense que la série doit être addictive, que la série doit être prenante et qu'on doit être surpris en permanence. Et ils répondent à ce cahier des charges avec un graphisme voilà, qui a de la gueule. Donc on verra comment le public réagit à ça, mais je suis ravi d'avoir vraiment fait ça, vraiment. Je suis très heureux du film, c'est-à-dire j'aime ce film profondément, et les derniers plaisirs que j'ai eus, c'est que j'ai pu le confronter à un stade de montage, donc pas totalement terminé, donc sans le paquet cadeau autour. J'ai montré par l'intermédiaire d'organismes dont c'est le métier d'organiser ça. Je me suis caché dans la salle, évidemment, parce qu'on ne doit pas savoir que vous êtes là, et pour vivre les projections. Et il s'avère que ça s'est formidablement bien passé, quoi, à des endroits très différents, avec des publics de 400-450 personnes qui se marrent du début à la fin, qui prennent du plaisir. Jeudi, j'ai reçu un coup de fil. Enfin, ça va, c'était une erreur. Pardon, mais regardez, je crois que vous l'avez un peu égratigné. Ah si, ils ont essayé de louer l'appart à côté. Et alors? Strike, du premier coup, à dégager. Il y a quelqu'un. Me péter les doigts, conne. On a un grave problème d'insonorisation. C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic, on n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Alors. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. Et c'est pas la peine de vous installer, hein. Vous craquerez avant d'avoir déballé vos cartons. Oh, tu vas arrêter! C'est fabuleux parce que quand vous faites un film à vocation populaire, mais que vous voulez que ce soit graphique, qu'il y ait une idée, qu'il y ait des choses dedans et tout, et que les gens marchent, c'est extrêmement agréable. Donc voilà maintenant le défi. On sait que quand les gens sont dans la salle, ils sont très heureux, il va falloir les faire venir.